Vraiment, le conseil, c'est de rester vigilant et d'avoir ça dans un coin de la tête. Je n'ai pas rappelé qu'évidemment, la première prévention, c'est de ne pas s'approcher des animaux qu'on ne connaît pas pour éviter de se faire mordre. Les facteurs de risque, c'est évidemment d'avoir été mordu. Ça peut toucher tout le monde à n'importe quel âge. Il n'y a pas un âge où on est plus à risque ou moins à risque. Évidemment, les enfants sont plus souvent mordus. Donc on a une grosse part des cas de rage qui sont des enfants, parce qu'ils s'approchent des animaux et qu'ils se font plus facilement mordre. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Donc c'est en France exclusivement les chauves-souris qui peuvent être transmetteuses, en France et en Europe de l'Ouest. Pourquoi? Tout simplement parce que nos animaux, nos chiens qui sont le principal vecteur, 99% des animaux qui sont impliqués dans la transmission de la rage dans le monde, ce sont les chiens et les canidés, éventuellement. Donc en cas de morsure de chien en France, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que nos chiens domestiques sont vaccinés. Alors pas forcément les chiens errants, on est d'accord, mais ils viennent de loin et comme on fait ça en Europe de l'Ouest, ça va. Mais surtout, fin des années 90, début des années 2000, on a vacciné avec un vaccin oral avec un appât qui a été balancé par hélicoptère dans les régions où on avait le réservoir, donc les renards sauvages qui pouvaient être contaminés par la rage et qui venaient contaminer nos chiens qui défendaient les poules. En général, c'est comme ça que ça se passait. On a fait ces vaccinations-là, y compris dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc on a une bonne ceinture de sécurité, entre guillemets, en France, puisqu'on est le dernier pays d'Europe de l'Ouest, c'est pas par l'océan qu'ils arrivent. Ce qui fait que globalement, en continuant à vacciner nos chiens et en surveillant les importations d'animaux de l'étranger, on a un risque quasi nul en dehors des morsures de chauve-souris et des alertes d'être contaminé en France. Et souvent, ce pourquoi on est consulté en centre antirabique, c'est les chiens errants. Donc, comme je vous l'ai dit, on vaccine nos chiens, on a vacciné notre réservoir sauvage, les renards. Évidemment, les chiens errants, ils peuvent ne pas être vaccinés ou ils peuvent être arrivés clandestinement puisque c'est contrôlé à l'entrée aux frontières normalement. Les chiens importés d'autres pays que de la France doivent être contrôlés, doivent avoir un carnet de santé, d'avoir été vaccinés. Mais bien évidemment, comme tout le temps, ça arrive qu'il y en ait qui rentrent sans avoir été vaccinés. Donc, malgré tout, le chien errant, il arrive par où en France? Par les pays de l'Est éventuellement, mais il traverse toute l'Ouest. Donc, vu la durée d'incubation même chez l'animal, il y a peu de probabilité qu'il ait traversé tout ça, qu'il soit arrivé sans avoir déclenché la rage. Donc on ne va pas faire de traitement dans ces cas-là. Par contre, on va avoir des alertes, donc on a une surveillance animale par nos collègues vétérinaires aussi. Et dès lors qu'il y a un cas suspect de rage dans le monde animal, il va y avoir une alerte dans la région où a circulé l'animal pour que les gens soient appelés et qu'ils viennent consulter si jamais ils ont pu être dans les lieux où l'animal a traîné. C'est le cas parfois avec des chiens importés du Maroc, pareil, clandestinement. Parfois, un chat enragé, ça peut arriver aussi, c'est très exceptionnel. Dans ces cas-là, on déclenche une alerte. Et même malgré l'absence de contamination qui n'a jamais été prouvée par des humains sans morsure, sans les contextes que je vous ai dit, les gens qui ont été en contact avec un animal dont on est certain qu'il a été enragé, on va quand même les vacciner. Ça rassure tout le monde, c'est pas dangereux de faire le vaccin, même si on n'a jamais démontré de transmission sans vraiment rupture de la barrière cutanée avec la morsure, la griffure profonde ou un léchage sur une peau lésée fraîchement, pas cicatrisée. La vaccination contre la rage, on peut la faire avant. Pour les professions exposées à être en contact avec les animaux, c'est ce qui est fait, y compris en France. Quand on part en voyage, l'indication, elle va être plutôt quand on part pour des longues durées, quand on est dans des pays en développement, c'est l'Asie et l'Afrique qui sont les plus touchés, et quand on va être un peu loin de pouvoir revenir sur un centre pour se faire traiter. D'être vacciné n'empêchera pas d'attraper la rage, mais ça nous apprendra à devenir nous-mêmes une usine à sérum, et donc ça nous évitera de devoir aller courir après un sérum qui coûte cher, qui périme vite et qui n'est pas toujours disponible partout dans les pays en développement. Il faudra quand même faire quelque chose. Lavage et désinfection, ça reste de mise même si on a été vacciné. Par contre, le traitement après, on a un peu plus de temps pour se rendre dans un centre et un traitement beaucoup plus simple à trouver parce qu'on fera juste 2 rappels de vaccins. Et ça se trouve à peu près partout dans les grandes villes, à 3 jours d'intervalle. Et nous-mêmes, on produira le sérum parce qu'on a appris à le faire en étant vacciné au préalable.